Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo scrap. Alors, dans la continuité de mes essais brou de noix, j'ai décidé donc d'aller plus loin dans ma recherche. Du coup, j'ai fait un essai et comme il était assez concluant, bon, j'ai pas encore fait la carte avec, mais du coup, j'ai voulu vous en faire profiter très vite. Donc j'ai préparé mon papier, vous voyez que j'ai même fait les arrondis et tout, et je vais avoir besoin de toujours mon brou de noix, donc du coup toujours mon petit échantillon. Je vais avoir besoin donc forcément de mon petit enfin bref, pour jeter l'eau dessus, je ne sais plus, vaporisateur, ça y est, ça revient. Je prends une plaque, alors là c'est une plaque de Lisa Pavelka qui sert en polymère, vous voyez, donc je vous la montre bien, voilà. Je prends un tampon pour embosser, en fait c'est un encreur avec de l'encre invisible pour embosser, voilà. Et je crois que c'est tout dans un premier temps. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que fait le brou de noix utilisé d'une autre façon, donc d'une façon plus moins conventionnelle, on va dire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà utiliser une feuille blanche que je vais mettre dessous, parce que je vais avoir besoin à un moment donné. Mais je vais pas voilà, je vais en avoir besoin pour récupérer le brou de noix qui va tomber. Mais pour le moment, je vais donc venir positionner mon encreur sur ma plaque de texture et je vais faire en sorte qu'elle soit bien imbibée d'encre. Je fais en sorte que l'encre vraiment n'ait pas de manque. Voilà. Ensuite, je viens donc positionner ma plaque, ma feuille dessus. Voilà. Et je la fais bien pénétrer. Alors, je fais dans ce sens-là parce que comme la plaque de texture est plus grande que mon papier, ça me permet de voir ce que je fais plutôt que de faire à l'aveugle. Voilà. Voilà, donc je sors mon papier qui, comme vous le voyez, est bien imbibé. Hop là, je n'ai plus besoin de ma plaque. Et maintenant, je vais tout simplement venir faire la même méthode qu'avec de la poudre à embosser, c'est-à-dire que je vais venir positionner mon brou de noix partout. Voilà. Donc vous voyez que ma carte est bien prête pour la suite des événements. Donc je la mets de côté 2 minutes, le temps de récupérer tout mon brou de noix parce que ce serait vraiment dommage de le perdre. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc mon vaporisateur et je vais venir vaporiser. Alors je vais faire très légèrement, il ne faut pas mettre des grosses doses d'eau, sinon ça risquerait de gâcher le plaisir. Alors, voilà, il faut faire très délicatement. Et bien sûr, garder, voilà, un petit peu ici, et c'est bon. Hop. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de laisser ma carte à plat, mais je vais sortir ça parce que ça me gêne. Voilà. Voilà. Et donc, je vais attendre que je vais la maintenir à plat, bien sûr, pour pas que ça s'écoule, sinon ça gâcherait un petit peu le décor. Et je vais attendre que ça sèche. Donc, je vous retrouve dès que c'est sec. Alors, voilà la carte complètement séchée. Elle a un petit peu pris des formes, mais ça va revenir. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne. Honnêtement, moi j'aime beaucoup. On voit bien
Ici la fleur assez grosse, ici aussi, enfin je pense que peut-être vous le voyez pas bien, je sais pas, j'essaye de faire en sorte que voilà, et moi je vois vraiment bien. Ici vous avez une fleur qui est pas mal, qui se voit bien aussi. Voilà, donc il y a un effet vraiment très très sympa à cette technique, qui est une technique que je ne sais pas si elle existe par ailleurs, peut-être que d'autres ont eu l'idée. En tout cas moi j'ai eu envie de l'essayer. Je me suis dit au pire ben, je perds un peu de matériel, c'est pas grave, mais ça fait du... C'est toujours intéressant d'essayer. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je prends de l'encreur e-ink brou de noix, puisque je suis sur le brou de noix et que je suis sur la même couleur que le brou de noix, et je vais venir simplement finaliser mes tours parce qu'il y a des endroits où effectivement c'est pas nickel au niveau des tours, donc j'uniformise tout ça. Voilà. Donc c'est surtout en haut, en bas. Voilà, un petit peu sur les bords à certains endroits. Voilà. Donc ça c'est vraiment la petite finition que personnellement j'aime beaucoup avoir. Voilà, donc ça se voit un petit peu, pas forcément beaucoup. Vous voyez que pour l'instant ma carte est un petit peu gondolée, mais ce n'est pas grave. Mais alors vraiment pas grave du tout. Alors je sais pas dans quel sens je vais la mettre. Dans les deux sens elle est très jolie, hein, donc je vais la garder comme ceci. J'ai préparé un petit papillon, une petite fleur et un petit nœud que j'ai découpé, colorisé et préparé au niveau du double face. Voilà, regagner du temps sur la vidéo, hein, c'est pas la peine de vous montrer pendant des heures des choses que vous savez faire. Et donc ben, je vais tout simplement venir coller mon matériel, mais d'abord pour éviter d'être embêté après, je vais positionner mon double face ici pour la suite. Donc maintenant je vais positionner donc tout ce que j'ai préparé. La seule vraie question c'est est-ce que l'adhésif double face va suffire sur du brou de noix? Est-ce que, puisqu'il y a quand même pas mal d'épaisseur à certains endroits, ben on va avoir la réponse tout de suite, hein. J'ai envie de faire déborder un tout petit peu mon papillon ici, voilà. Il déborde un tout petit peu, vous voyez. Voilà, ici. Mais ce n'est pas grave puisque dessous je vais avoir le support de carte, hein. Et c'est justement volontaire. Alors je vais mettre d'abord ma petite fleur. Alors celle-là je la mets carrément à plat, c'est-à-dire que je ne mets pas de 3D. Donc comme j'ai mis un adhésif double face de chez Action qui ne fonctionne pas des masses, je vais rajouter de la colle. Sur mon adhésif pour avoir la certitude que ça collera bien. Voilà, je la referme pour pas en perdre. Là. Donc je vais la positionner, je pense, comme ceci. Voilà. Donc il faut le temps qu'elle adhère, du coup là il faut la tenir un petit peu. Et on va mettre aussi le nœud.
Alors, le nœud, je ne sais pas encore comment je vais le positionner. Peut-être un petit peu comme ça. Voilà. Voilà, donc voilà ma petite carte avant de la finaliser sur un support. Je vais m'occuper de l'intérieur de ma carte. Je ne sais pas, je vais peut-être y rappeler quelques petites choses, histoire qu'elle soit pas toute nue. Et ensuite on se retrouve pour la fin de la carte.
Alors, voilà la carte finalisée. J'espère que vous la voyez bien. Donc, je vous montre déjà l'intérieur tel que j'ai souhaité le faire. Quelque chose d'assez simple, avec juste la fleur, mais qui est positionnée sur les deux côtés de façon à ce qu'elle s'ouvre et se ferme en même temps que la carte. Je trouvais ça intéressant. J'ai fait le tour avec ma couleur brou de noix du zinc, hein, histoire de rappeler le devant. Et j'ai fait un petit tamponnage papillon, mais léger, à la fin. Voilà. J'ai hésité entre le papillon et le petit nœud. Finalement, j'ai fait le papillon. Voilà. Sinon, la carte, vous voyez, avec le papillon qui déborde, c'est très bien parce que si on l'aplatit un petit peu, histoire de voir, ici, il ne dépasse pas du bord. Il dépasse juste un petit peu de la première carte, hein, mais pas de la seconde. Donc, c'est parfait. C'est exactement l'effet que je recherchais. Et voilà. Vous avez une carte, somme toute, à mon sens, magnifique. Avec donc le brou de noix qui est vraiment une perle comme matériel de scrap. Et une idée comme ça, mais je pense que le brou de noix et la pâte polymère, ça doit faire quelque chose de pas mal aussi. À voir. En tout cas, peut-être un jour je testerai. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, en tout cas, je m'éclate. Je tiens à remercier d'ailleurs Ninon de la boutique Horizon Créatif, qui est à l'origine de tous mes petits tests et mes petits essais, qui me soutient dans toutes mes découvertes, et qui donc en plus est à l'origine donc de mon petit pot de brou de noix qui me permet aujourd'hui de faire cette vidéo. Donc si vous cherchez du brou de noix, surtout, je vous le répète, puisque je vous l'ai déjà dit en vidéo la dernière fois, mais je le répète, n'hésitez pas à aller sur sa petite boutique. En plus, elle a vraiment du matériel de qualité et elle a de plus en plus de jolies choses qu'elle rentre dans sa boutique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ma commande chez elle ce mois-ci uniquement, et que j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai commandé quand je vais le recevoir, c'est-à-dire je pense très bientôt, peut-être même que quand vous aurez cette vidéo je l'aurai déjà reçu, mais je vous ferai un haul pour vous montrer tout ce que j'ai commandé chez elle. Voilà, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à mettre vos petits pouces bleus si le cœur vous en dit, vos commentaires également parce que j'aime bien savoir ce que vous en pensez. C'est aussi comme ça qu'on avance, qu'on évolue, même si on n'a pas forcément tous les mêmes goûts, hein, bien sûr, mais ça permet d'avancer, de s'améliorer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, parce que vous pouvez ne pas tout aimer dans ce que je fais, il n'y a pas de souci. Je vous fais des bisous donc, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.